on est avec un nouvel invité, Denis Jacob, secrétaire général Alternative Police. Bonsoir Denis Jacob. Le président de la République, on le rappelle, a effectué une visite surprise dans un commissariat du 17 et du 18e arrondissement de Paris hier pour rencontrer ce qu'on appelle, dites-moi si je me trompe, les nuiteux. Ce sont ces policiers, ces unités de police qui travaillent de nuit. Donc 10 millions d'euros en plus pour ce qu'il appelle une indemnité spécifique. Est-ce suffisant ? Écoutez, c'est une toute petite avancée qui répond à une revendication d'un syndicat qui a été exposée il y a quelques jours lors de la dernière réunion qui a eu lieu avec les syndicats et le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire donner une indemnité rapidement à nos collègues travaillant la nuit. Sauf que 10 millions d'euros, c'est une somme, il ne faut pas le nier, mais c'est vraiment très minime par rapport aux difficultés, aux attentes de nos collègues de la nuit. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les collègues qui travaillent à la nuit, c'est à peu près 15% des effectifs de la police nationale, des gradés et gardiens, ce qui représente aux alentours plus ou moins de 15 000 agents. Si vous faites le ratio jusqu'au jour, ça représente 31 centimes par heure pour chaque agent. Donc ça fait 50 € bruts par mois. Donc c'est largement insuffisant quand on sait que le travailleur de nuit, et ça c'est pas le syndicaliste qui le dit, c'est sur la base d'études scientifiques, les travailleurs de nuit ont une espérance de vie raccourcie jusqu'à 5 ans. Aujourd'hui, cette indemnité, donc une prime, ne sera pas pris en compte dans le calcul de la retraite, puisque ce n'est pas une partie du salaire. Nous, ce qu'on attendait, et ce qu'attendent les collègues qui travaillent la nuit, c'est une véritable reconnaissance du travail de nuit, une véritable valorisation, par certaines mesures qui ne demandent pas un budget à l'instant T, par exemple une accélération spécifique du déroulement de carrière, une surannuité concernant la retraite compte tenu de la diminution de leur espérance de vie, de meilleures conditions de travail, notamment les commissariats. Mais là-dessus, le président de la République l'a dit, il y a également 75 millions d'euros qui vont être débloqués pour tout ce qui est matériel, notamment les véhicules. Donc je ne critique pas l'annonce du président de la République qui va bien évidemment dans le bon sens, mais c'est largement insuffisant par rapport à la problématique que l'on connaît aujourd'hui. Et j'ai l'impression, et même si Gérald Darmanin l'a dit très honnêtement et sincèrement, qu'il ne serait à la tête du ministère que pour 20 mois, je ne voudrais pas qu'on confonde vitesse et précipitation et qu'on règle d'un coup de budget les problématiques comme ça pour essayer de canaliser la colère des policiers, alors que la situation est bien plus problématique, le mal bien plus profond, et que 10 millions d'euros, malheureusement, ne réglera pas la situation de mes collègues travaillant la nuit, d'autant plus que c'est quelque part conditionné avec le fait qu'on va leur demander de travailler encore plus, puisqu'on est en train de faire une expérimentation qui est arrivée à son terme d'un nouveau cycle de travail qui est globalement validé par mes collègues qui travaillent le jour, mais qui ne l'est pas par mes collègues qui travaillent la nuit, puisque d'environ 8h21 par vacation, ils vont passer à 12h08, donc 4 heures supplémentaires en plus, même si à côté, il y a des avancées sociales non négligeables, puisqu'ils auront un vendredi, samedi, dimanche de repos tous les 15 jours. Merci Denis Jacob pour toutes ces précisions. On parlait il y a quelques instants des mots qui étaient employés par le ministre de l'Intérieur lorsqu'il parle d'ensauvagement d'une partie de la société avec des faits qui sont parfois vraiment dramatiques et inhumains. Regardez par exemple cette agression lundi soir du maire de Miribel, les Échelles en Isère. L'édile tentait de raisonner des jeunes qui tiraient des feux d'artifice. Il a été roué de coups, lynché, hospitalisé. Il ressort avec 7 jours d'ITT. Le ministre de l'Intérieur a réagi sur Twitter. Gérald Darmanin condamne évidemment ces violences. Agresser un maire, c'est s'attaquer à la République. Denis Jacob, je voulais revenir vers vous. Est-ce que sur le terrain, vous sentez que, on a basculé pour une minorité évidemment d'une population française, mais qui est très active et particulièrement violente. Est-ce qu'on a passé un cap dans la violence ? Clairement, on a passé un cap dans la violence, notamment à tous ceux qui représentent l'État, et pas uniquement les policiers. On le voit avec les pompiers, on le voit avec les infirmiers, les médecins. Tout ce qui représente l'État aujourd'hui est systématiquement attaqué. Moi, je souscris à ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, et je regretterai toujours que nos élus, que ceux qui nous représentent à l'Assemblée nationale, puissent s'arrêter sur un terme. Alors c'est toujours plus facile de s'attaquer à la forme qu'au fond.
Et aujourd'hui, le fond pose véritablement problème et personne n'ose parler clairement des choses et dire clairement les choses. Aujourd'hui, les interventions de police sont systématiquement contestées. Leur légitimité est remise totalement en cause. Et en plus, on se fait agresser, mais ce n'est plus verbal, aujourd'hui c'est physique, d'une violence inouïe. Les dernières manifestations l'ont d'ailleurs démontré, et ça le démontre depuis notamment les manifestations contre la loi El Khomri en 2016, puisque tout a réellement commencé de manière virulente avec ces manifestations. Et aujourd'hui, l'autorité de l'État n'est plus respectée. Et moi, je salue la démarche du nouveau Premier ministre et du ministre de l'Intérieur quand il s'agit de réaffirmer l'autorité de l'État et qu'à chaque fois qu'un policier, un gendarme, un pompier et tout autre représentant de l'État sera agressé, injustement mis en cause, eh bien c'est normal que le gouvernement apporte son soutien et soit le premier sur le devant de la scène pour dénoncer ce qui se passe et puis engager toutes les actions utiles et nécessaires pour que ça ne se reproduise pas.